Le conseil du jour, laissez-vous pousser les cheveux. Et là c'est la salsa. Pratiquement aussi passionnant que la salsa, il y a ce fameux vecteur accélération quand le mobile passe par l'état d'équilibre ici. Bien, on remarque donc l'accélération, c'est la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle qui est évidemment égal à la longueur du fil grand L, fois le vecteur n, plus dv sur dt, fois le vecteur tau. Bon, alors, on reprend la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures appliquées au système égale le produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie, et on va remplacer la somme des forces extérieures par t plus p. Bien, l'expression de t, bien, on voit que t est dans le sens du vecteur n, donc le vecteur t est égal à t, norme de t, fois le vecteur n, plus p, qui est par contre dans le sens opposé à n, donc sa coordonnée dans ce repère est négative, donc elle vaut moins mg fois le vecteur n, et puis on va réécrire m fois donc v carré 7, parce que c'est la vitesse au carré, 7 fois le v, soit divisé par grand L, fois le vecteur n, plus dv sur dt, fois le vecteur tau. Bien, on se rend compte en mettant n en facteur qu'il n'y a pas de composante tangentielle de la force, donc l'accélération tangentielle est nulle. C'est-à-dire que finalement l'accélération se réduit à quoi? Eh bien uniquement m fois v7 carré divisé par L fois le vecteur n. Donc il s'agit d'une accélération radiale et ça implique également, donc l'accélération A est égale par conséquent à v carré 7 v7 carré pardon, divisé par L fois le vecteur n. Ça veut dire tout simplement que dv sur dt est nul. Ça veut dire tout simplement quoi? Eh bien que dans cette zone, quand on passe par la verticale, la vitesse tangentielle est constante. Il n'y a pas d'augmentation de norme de la vitesse.